Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. Enlèvement, cambriolage spectaculaire, criminalité organisée, 3 affaires, 3 territoires, un même constat, des modes opératoires de plus en plus organisés. Bretagne à Montfort-sur-Meux où un drame glaçant s'est déroulé ce dimanche 21 décembre 2025. Une femme de 29 ans et ses 2 enfants sont retrouvés après avoir été abandonnés dans un bois, ligotés à un arbre. Selon le récit de la victime, la famille aurait été enlevée de force, transportée sur plusieurs kilomètres, puis laissée sur place. Malgré un coup reçu à la tête, la mère parvient à se détacher et à demander de l'aide à des habitants du secteur. Les secours interviennent rapidement, la famille est transportée au CHU de Rennes. Point important, aucune blessure grave n'est constatée selon le parquet. Mais le choc psychologique, lui, est immense. Une enquête est désormais ouverte pour enlèvement, séquestration et extorsion en bande organisée, des qualifications pénales lourdes qui laissent supposer une affaire bien plus complexe qu'un simple acte isolé. Ce type de dossier rappelle une chose essentielle: signaler immédiatement tout comportement suspect, éviter les déplacements isolés à risque et surtout ne jamais hésiter à alerter, même en cas de doute. Après cette affaire dramatique touchant une famille, direction maintenant la région parisienne avec un cambriolage d'une ampleur rarement vue en France. Dimanche à lundi, un entrepôt d'électronique situé à Dugny, en Seine-Saint-Denis, est la cible d'un coup parfaitement orchestré. Les chiffres donnent le vertige: 50 456 appareils volés, smartphones, tablettes, écouteurs, pour un préjudice estimé à 37 millions d'euros. Les malfaiteurs ont agi vite, méthodiquement, en connaissant précisément la valeur et la nature du stock. Les marques ciblées, au nord et au pot, sont particulièrement faciles à écouler sur le marché parallèle en France comme à l'étranger. Les enquêteurs privilégient la piste d'un réseau criminel structuré capable de revendre des dizaines de milliers d'appareils en un temps record. Ce type de vol souligne la nécessité de sécuriser les sites logistiques, l'importance de la vidéosurveillance active et le rôle clé des circuits de revente clandestins, souvent difficiles à démanteler. Mais la criminalité ne frappe pas seulement les entreprises, même les plus hautes sphères de l'État peuvent en être victimes. À Paris, 2 hommes originaires de La Courneuve ont été interpellés après une série de cambriolages ciblés dans les quartiers haussmanniens. Leur mode opératoire est redoutablement efficace: intrusion dans les halls, fouille des boîtes aux lettres, récupération de clés ou de colis, puis effraction des appartements. Entre fin octobre et début décembre 2025, 7 cambriolages aboutis et 3 tentatives leur sont imputées. Préjudice total, 106 000 euros. Parmi les victimes, un nom retient particulièrement l'attention: le ministre de la Transition écologique, dont une montre a été retrouvée lors des perquisitions. Le duo est finalement interpellé à Noisy-le-Grand à la sortie d'un garde-meuble rempli de sacs de luxe, bijoux et objets volés. L'un avoue, l'autre se tait. Les 2 sont placés en détention provisoire et seront jugés en février 2026. Ce dossier montre que le standing d'un quartier ne protège pas du risque. Les boîtes aux lettres sont une faille majeure et la vigilance collective reste un élément clé. 3 affaires, 3 visages de l'insécurité: la violence contre les familles, le crime organisé à grande échelle et les cambriolages ciblés même au sommet de l'État. Plus que jamais, s'informer, comprendre et prévenir reste essentiel. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.